Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Papille. Et aujourd'hui, on va parler de la nourriture, des repas et de la cuisine dans les comédies romantiques. Parce que dans les comédies romantiques, la nourriture veut souvent dire beaucoup. On va commencer avec l'incontournable Bridget Jones. Et notamment la scène du dîner d'anniversaire qu'on pourrait qualifier assez facilement de catastrophique. Bridget qui veut montrer qu'elle est qui veut prouver qu'elle est une adulte fonctionnelle, se lance dans la réalisation d'un repas et d'une recette a priori simple qui tourne en véritable tragédie culinaire. C'est donc sa soupe bleue qui est teintée parce que elle a oublié de retirer les ficelles. How's it look? Great. It's, blue. Blue? No, but blue is good. If you ask me, there isn't enough blue food. Oh shit! It must have been the string. No, it's string soup. Oh god, they're gonna be here any minute. Well, don't worry, I'm sure they've come to see you and not to orange parfait and sugar cages. Just have a drink. Yes. Happy birthday. Thank you. Dans toute cette scène, globalement, ce qu'on remarque, c'est que la cuisine va un peu être un miroir, un reflet du chaos intérieur qui règne dans Bridget. Elle ne cuisine pas parce qu'elle aime ça, ni pour briller, mais parce qu'elle veut exister dans le regard de l'autre. Et ça se solde par un échec. Sa cuisine, elle est maladroite, elle est fragile, mais en soi, elle est aussi profondément humaine, et c'est ce qui va apporter un peu de tendresse à tout ça. Ce que ça va représenter aussi, c'est toute la fraîcheur, entre guillemets, de Bridget. Certes, c'est raté, mais elle a la capacité de rire de ses ratés. Et c'est aussi ce qui va apporter un ressort comique au film. Donc certes, on rigole des ratés de Bridget qui sont catastrophiques, en fait, qui sont dignes de... Enfin, personne ne ferait, très peu. Et en même temps, c'est ce qui va nous faire aussi aimer ce personnage. Passons maintenant à un deuxième film, une deuxième comédie romantique, quand Harry rencontre Sally. Dans ce film-là, les repas sont un peu omniprésents. Il va y avoir des scènes de restaurant, le sandwich, les fast-food, etc., etc. La scène assez emblématique et dont on va parler aujourd'hui, c'est évidemment celle qui se déroule au Katz Delicatessen, où Sally va montrer à Harry sa maîtrise des orgasmes devant un sandwich pastrami. Dans cette scène, qui du coup va aussi beaucoup montrer le lien entre les personnages, ce qu'on veut faire transparaître, etc., la nourriture va aussi être la représentation des personnalités de chacun. Harry, il mange vite, il mange fort, il se dépêche, etc. Pendant que Sally, elle va commander ses plats avec 1000 variations, pas trop chaud, pas trop froid, pas trop ceci, pas trop cela. Donc le repas devient presque une carte d'identité dans laquelle le couple va être défini par sa manière de s'alimenter. Leur différence culinaire va aussi montrer la dynamique future qui va jouer entre eux, donc lui qui va être très spontané et elle beaucoup plus contrôlée. Et entre les deux, du coup, il y a leur rencontre. Et puis donc cette scène de l'orgasme qui effectivement va dire beaucoup de leur lien, de aussi ce que ça représente de de réaliser cet acte-là dans un restaurant où il y a du monde, etc. La réaction de chacun, enfin bref. Tout ça est assez intéressant à analyser. Il y a un autre film et une autre scène dont j'avais envie de parler, c'est celle de Pretty Woman, où donc ils sont dans un restaurant fancy, où Vivienne n'est jamais allée, n'a pas l'habitude d'aller, et on va leur servir des plats qu'elle ne sait pas trop comment manger. Et donc il y a cette fameuse scène où il y a des escargots au menu, qu'elle va essayer d'attraper avec la pince pour essayer de capter les codes et être distinguée comme tout le monde, mais ça va être catastrophique. C'est un serveur qui va rattraper l'escargot en lui disant « Vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps ». What do you plan to do with the company? Break it up and sell off the pieces? I'm sure you understand I'm not thrilled at the idea of your turning 40 years of my work into your garage sale. At the price I'm paying for this stock, Mr. Morse, you are going to be a very rich man. I'm rich enough. I just want to head my shipyard. Slippery little suckers. It happens all the time. Et donc certes, ça va être drôle, mais en même temps, ça va aussi révéler plein de choses. Et notamment le choc des classes sociales qui se visualise très précisément pendant des repas où on n'a pas du tout les mêmes codes, pas du tout la même habitude, etc. Et tout le monde autour de la table est un peu gêné face à cette fille qui n'arrive pas à manger ses escargots. Le plat d'escargot va presque symboliser justement un monde très codifié dont Vivienne n'a absolument pas les codes justement. Elle n'a ni les gestes, ni les codes, elle a rien du tout pour pouvoir appréhender ce plat-là. Et parce que c'est une comédie romantique, on va pardonner entre guillemets. Édouard la juge
juge pas, certes va rire doucement, mais le serveur justement va normaliser ce qui se passe en lui disant que ça arrive tout le temps. Et donc à ce moment-là, le repas est certes un moment qui montre la différence de code, mais aussi un lieu d'intégration. La maladresse, c'est pas une faute, c'est un point de départ. Donc la comédie romantique, les films de comédie romantique vont souvent utiliser justement les repas pour pouvoir montrer l'écart de classe sociale entre différents personnages, mais aussi comment autour d'une table, on peut réconcilier ces deux mondes. Donc au global, la nourriture, les repas, etc. dans les comédies romantiques ont souvent des rôles assez importants parce que ce sont aussi des espaces très intimes. On mange pas avec n'importe qui et partager un plat, c'est aussi partager d'une certaine façon sa vulnérabilité. Et la nourriture, les plats, les repas, les codes, les restaurants sont justement assez révélateurs de plein de choses. Ça va montrer l'éducation de chacun, les habitudes, le rapport au plaisir, la spontanéité ou le contrôle. Ça va dire beaucoup de nous, d'où l'on vient, de qui l'on est. Et puis manger, c'est j'en ai parlé dans un épisode précédent sur la nourriture dans les films comiques. Eh bien, effectivement, les repas vont souvent être de bons points de comique. Et les comédies romantiques ont toujours justement on joue toujours de ressorts comiques au sein de leur film. Un plat qui va tomber, un aliment qui fait glisser, un faux pas, enfin bref. Et donc, dans ce genre de film, c'est aussi ce que la nourriture va permettre. Et puis bien sûr, il y a un élément assez phare de la nourriture dans les comédies romantiques. Ça part aussi de quelque chose dont tous les invités de Papy presque m'ont parlé, c'est le côté, finalement avec un plat, on peut aussi prouver son amour, on peut aussi exprimer ce qu'on ressent, dire qu'on aime, etc. Donc forcément dans les comédies romantiques, on va l'utiliser. Certes, ça va être détourné pour faire rire, pour montrer plein de choses, mais c'est aussi une belle preuve d'amour. La cuisine, c'est aussi une marque d'attention, une preuve d'amour, même quand la soupe finit bleue. Voilà, c'est tout pour cette petite analyse. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve demain pour le prochain épisode du calendrier de l'Avent de Papy, et d'ici là, prenez soin de vous.